Elle a été créée par l'UNESCO en 1995. Ils se sont appuyés sur le prix Cervantes que décernait le roi à l'occasion de la mort le 23 avril 1616 de Cervantes. Voilà, donc dans ce cadre-là de la journée mondiale, nous sommes là cette année avec la ville de Accra au Ghana. Jusqu'au 22 avril 1924, Accra, et le 23 avril, ce sera le tour de Strasbourg. Et c'est la première fois qu'une ville française est représentée dans le cadre de cette journée mondiale. Voilà, un peu plus près de nous aujourd'hui à Bessan, le bureau de la bibliothèque, Nelly, Vivette, Caroline et moi-même donc, nous sommes heureuses d'avoir pu encore une fois organiser ce salon, c'est le 3e, et on remercie beaucoup d'avoir répondu présent les autrices et les auteurs, les éditrices et les éditeurs, pour participer à cette aventure. C'est un salon, c'est toujours un événement, c'est une fête des mots, des idées, des personnages. Et cette année, normalement, c'était 21 personnes autrices, et on tend vers l'égalité, et 33 pour les auteurs. Voilà, nous sommes très heureuses vraiment de vous retrouver, un peu comme une réunion de famille. C'est vrai que vous vous épanchez au téléphone, dans les échanges que nous avons, dans les mails, et nous sympathisons tout naturellement. Et c'est avec respect et considération que l'on vous reçoit. Vous êtes ici chez vous. Les SMS et les tablettes n'ont pas encore gagné définitivement la bataille des supports. Lire, c'est voyager, c'est imaginer. C'est une façon de voyager sans bouger et de ne jamais être seul. Plus je lis, mieux je te comprends, et mieux je comprends les relations humaines. Léa, qui est là, une adolescente de Bessan qui est présente donc toute la matinée, elle y sera encore après-midi. Elle était à la recherche d'heures de bénévolat et elle s'est présentée à la bibliothèque la semaine dernière. Elle nous présentait un projet d'atelier. Un livre peut être un ami. Donc oui, le livre est aussi un ami, un accompagnateur, il est précieux. On le prend, on se laisse emporter à tel point qu'on se rend compte du temps qui passe parce que tout d'un coup il fait nuit et qu'on a un peu mal au cou. Vous savez tous de quoi je parle. Alors nous, la bibliothèque, nous ouvrons tout au long de l'année au développement de la lecture. Il y a les prêts, bien sûr, première activité, plus de 2400 livres qui sont à la disposition des adhérents. Et comme on suit l'actualité de très près, on achète vraiment les dernières parutions en grand nombre. Nos activités en dehors de ça sont nombreuses, les concours littéraires, des goûters littéraires, des mandalas, des sorties culturelles, des soirées contes, l'organisation du salon. Et nous nous engageons à notre petite échelle et nous le faisons avec conscience et abnégation. Cette année, ce sont les bandes dessinées, vous l'avez vu, on leur a laissé la parole tout à l'heure, on remercie Eric et Michel. Et puis, bien sûr, les éditions Tapage avec Létran, Mister B et Monsieur K. Il y avait aussi dans les éditeurs Alain D'Amato, puisqu'il avait sorti la BD sur Molière, et puis encore plein d'autres, hein, que vous pouvez aller feuilleter si vous souhaitez. Et donc, par vous, grâce à vous, un autre monde nous est donné. Illuminé de superbes dessins, vous avez vu ce coup de crayon, des réparties pleines d'humour, vous en avez entendu, des pics, hein, un petit peu plus acerbes. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux remerciements, parce que rien de tout cela n'existerait si on était tout seul. Et Monsieur le maire, en premier lieu, merci. Stéphane est toujours à l'écoute quand on arrive avec nos projets. Il nous encourage à poursuivre. Il nous pousse même les murs, puisqu'en nous permettant de faire le repas ailleurs, entre parenthèses, hein, nous déjeunerons au-dessus. Et on peut remercier Virginie Poussin, Sabine Carbinati qui se démène là pour les repas, et Thierry Bosque pour tout ce qui est après technique. Merci à vous tous de vos précieux conseils et merci Stéphane, très sincèrement.
Merci Émilie de ton soutien. Merci à toutes les petites mains, Yvan, Eric, Stéphane. Merci à Sylvie qui est passée auprès de vous tout à l'heure pour son approche sérieuse lors de ses interventions tout le long du salon. À Franck pour son professionnalisme à la sono. À Henri qui est caché quelque part, non il est là au milieu. Merci à Martine et Dominique Coll qui sont venus nous aider. Merci à la fleuriste, l'atelier de Nina qui nous a permis de fleurir la scène. Merci aussi à la mise en place des ateliers. Merci celui de la arrêt couleur mené tout au long de l'année par Caroline à la bibliothèque. Après-midi à 15h, c'est le théâtre illustré avec Annie et Jean-Louis Julien qui sont accompagnés de leur équipe Élise, Frédéric et Georges. Il y a aussi Marie peut-être, hein? Non. Donc merci à Michel et Eric pour la prestation pleine d'humour de tout à l'heure et de fraîcheur. Ça nous fait du bien tout ça, hein, parce que c'est vrai que dans ce monde déboussolé dans lequel on évolue. Et puis maintenant, autour de mes collègues. Donc Nelly, qui se dépense sans compter avec bonne humeur et efficacité et amabilité, toujours présente. Alphonse. Merci à Vivette, qui est le pilier, puisque c'est la plus ancienne, pas la plus vieille, hein, mais la plus ancienne de la bibliothèque. Merci à Caroline, notre nouvelle recrue, qui s'adapte très bien. Alors là, normalement, je ne devrais pas dire merci à Richard, qui est mon mari, parce qu'il ne veut pas que je le dise. Je ne lui dirai pas. Hein. On peut applaudir Sylvie, effectivement, parce que, comme l'a dit Yvette, c'est la cheville ouvrière de la bibliothèque. Alors, un petit mot très simple, par sympathie, vous l'avez dit Sylvie, lorsqu'on vient me voir, et lorsqu'on a des projets, et qu'ils sont bons pour la commune, eh bien, je suis. Et je suis d'autant plus parce que, ben voilà, vous êtes avec, et Émilie à mes côtés, vous êtes dans les initiatives, vous êtes dans... rechercher des choses différentes. Vous n'avez pas parlé du printemps des poètes, vous n'avez pas parlé d'autres événements, mais je les ai en tête et je vous suis avec attention parce que c'est à la fois qualitatif et puis c'est convivial parce que vous avez, voilà, vous avez votre façon de faire, donc je vous en félicite. Bravo pour ce troisième salon. Effectivement, vous avez donné, j'allais dire, l'idée de parler de ce 50e anniversaire, donc qui sera en septembre. Là aussi, le 28 septembre, on vous suivra pour pouvoir marquer 50 ans d'une association, ben, c'est pas rien, avec une pensée aussi pour notre ami René Petit, puisque c'est le nom de la bibliothèque et je sais que René, elle est là, elle suit ça de loin, j'en parle souvent avec sa fille Isabelle. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. C'est l'occasion de rappeler aussi que nous soutenons la bibliothèque, mais nous avons un projet aussi en commun, presque en commun, mais qui commence maintenant à aboutir, puisque dans l'ancienne usine Ricard, la médiathèque va prendre forme, et un espace sera entièrement réservé à la bibliothèque René Petit. Et puis, continuer ainsi, allez, j'imagine pour 50 ans de plus, c'est ça, hein? Non, mais c'est pour vous faire sourire. On signe, voilà, ben c'est ce qu'il faut. Merci, vous pouvez vraiment les applaudir, et je salue aussi Henri, Marc et Cyril, parce que pour la com, voilà, ils sont plusieurs pour vous faire connaître et encore plus faire rayonner ce que vous faites brillamment. Merci à toutes et à tous.